On est presque à la moitié de 2022. Êtes-vous satisfait de la tournure qu'est en train de prendre votre vie? Est-ce que si l'année devait s'arrêter demain, vous seriez fier de vous? Ou avez-vous juste l'impression que vous êtes en train de vivre la même vie indésirable alors qu'en début d'année, vous vous étiez promis que les choses allaient changer? Je fais cette vidéo parce que je rencontre trop de gens qui disent désirer une vie différente, mais qui au final n'arrivent jamais à sauter le pas et restent éternellement coincés dans ce qu'ils disent ne pas vouloir. Et je dis coincés entre guillemets parce qu'en vrai, rien ne vous oblige à toujours vivre les mêmes situations. Par exemple, rester coincé dans un job que vous n'aimez pas. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous faites des efforts pour changer votre vie, mais que malgré tout, vous êtes toujours ramené à la même situation. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. On va parler de cycles à briser et de tout ce que vous pouvez faire pour enfin vivre la vie que vous désirez. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwanewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai lancé ma formation en ligne sur la création de marques de cosmétiques. Si vous envisagez de créer votre marque de cosmétiques et que vous voulez vous former à ce sujet de la réglementation européenne, de la recherche de fournisseurs, je vous laisse découvrir ce que je vous propose en barre de description. Si vous cliquez sur le lien, ça vous demande de laisser votre nom et votre adresse email, mais vous ne recevrez que pendant une semaine toutes les informations relatives à la formation. Et vous pouvez évidemment vous désinscrire de la liste à tout moment. En attendant, comment vivre la vie que l'on souhaite? J'avoue, le titre fait un peu bizarre. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Étape 1, identifier les cycles et décider de les briser. La première étape pour vivre la vie que l'on souhaite est déjà de se rendre compte qu'on est souvent pris dans un cycle d'événements qui ne cesse de se répéter. Chaque début d'année, vous vous dites « Ok, là c'est bon, je me mets sérieusement sur mon projet, je vais lancer mon entreprise. » Et à la fin, vous vous retrouvez toujours dans votre même situation, dans votre même emploi que vous dites détester et à vous plaindre toute la journée. C'est ça un cycle, c'est une situation qui ne cesse de revenir dans notre vie encore et encore et encore et encore, quand bien même on dit ne pas en vouloir et qu'on pense mettre tout en œuvre pour en sortir. Un cycle peut être à notre échelle d'individu ou alors même à une échelle générationnelle. Il arrive souvent que dans une même famille, on voit des situations hyper communes à tel point qu'elles sont normalisées. Tout le monde s'est abandonné à ce soi-disant destin. Vous pouvez voir dans une même famille que tout le monde est cantonné à une certaine situation financière. Tout le monde est cantonné à un certain niveau d'éducation ou au même type de relation. J'avais vu dans un épisode de l'émission américaine The Real qui était justement dédié au cycle, une des présentatrices disait que elle dans sa famille c'était simple, tout le monde était divorcé. Ou alors une autre disait tout le monde avait une mauvaise relation à l'argent. Et ici, on parle bien de la famille élargie, c'est-à-dire cousins, tantes, oncles, grand-mère, etc. C'est pour vous dire à quel point un cycle peut toucher un grand nombre de personnes et se transmettre par l'éducation et par l'environnement. Alors de là, voici la question que je vous pose. Quelle situation ne cesse de revenir dans votre vie et dont vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez changer? Identifier le cycle et décider de travailler à le briser. Et je dis vraiment décider de travailler parce que, attention, parfois c'est plus confortable de rester dans un cycle. Aussi détestable que la situation puisse être, c'est une situation qu'on connaît. Et vivre quelque chose de nouveau nous fera toujours plus peur que de vivre quelque chose de mauvais. C'est comme ça, l'être humain n'aime pas du tout l'inconnu. Donc ça demande du courage de décider de briser le cycle et de s'y atteler véritablement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne tient pas au seul pouvoir de votre volonté. Ça demande de traiter toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes et autres blocages psychologiques. Ça vous demande de traiter cette toute petite voix qui vous dit « vous ne méritez pas mieux, vous n'allez pas réussir parce que vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça ». Et ça vraiment c'est le travail de toute une vie. Seconde étape, pardonnez-vous. Cette étape est nécessaire, essentielle à aller plus loin et je vais vous dire pourquoi. Souvent, au moment d'accomplir quelque chose de nouveau ou de différent, on ne fait que ressasser les événements passés. On se dit consciemment ou inconsciemment que parce que ça s'est passé de cette façon la première fois, cette fois-ci, ça ne peut pas être différent. On se dit qu'on va encore foirer quelque chose parce que c'est toujours ce qu'on fait et qu'on est ci et qu'on est ça. Toujours cet auto-jugement et cette culpabilité qui vous pourrit la vie et vous maintiennent dans du surplace. Mais il faut comprendre une chose. Vous pouvez vous redéfinir en tant que personne à l'infini.
Vous pouvez décider de voir toutes vos erreurs, tous vos mauvais choix passés comme des opportunités, des événements qui vous ont rendu meilleur et prendre ça, vous en servir aujourd'hui pour créer quelque chose que vous jugerez beau. Depuis le trimestre passé, je fais beaucoup de travail sur la gestion émotionnelle. J'apprends à extérioriser pour être plus confiante dans ma prise de décision. C'est toute une histoire dont je vous parlerai à une autre occasion. Mais pour dire, depuis quelque temps, je me suis remise à l'écriture pour extérioriser et c'est cette technique que je vais vous partager ici. Ma technique, c'est celle de la lettre du pardon, peut-être la connaissez-vous, mais ça consiste à écrire une lettre envers une personne qui vous a fait du mal. Donc vous écrivez à quel point vous êtes blessé, tout ce que vous ressentez comme émotion, par exemple de la colère, etc. Vous écrivez tout ce que vous voulez et à la fin, vous décidez de pardonner cette personne, donc vous l'écrivez. Puis vous prenez la lettre et vous la brûlez, vous la déchirez ou vous en débarrassez comme vous voulez. Alors moi j'utilise cette technique mais envers moi-même. La personne dont je parle dans ma lettre c'est moi-même. J'écris tout ce que j'ai fait de mal, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans mon entreprise et qui ont porté préjudice à l'atteinte de mes objectifs. Et à la fin j'accepte et j'accueille la nouvelle moi qui a grandi de cette expérience. Mais surtout je me préviens que je ferai encore des erreurs. Mais juste je décide de ne pas me définir par ça. Ce n'est pas parce que vous avez décidé cette semaine de travailler sur votre projet et au final vous avez procrastiné que vous allez directement vous taxer de personnes paresseuses. Ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix à un moment de votre vie que directement vous allez vous cataloguer de telle personne ou telle personne. Comme on l'a dit, vous pouvez vous redéfinir à l'infini et surtout vous pouvez changer. Donc moi j'écris cette lettre et à la fin je barre mes écrits de façon symbolique pour dire que voilà c'est bon, je n'y reviens plus. Ça m'est également déjà arrivé de brûler la lettre. Bon ça fait un peu rituel, voilà, et ça peut être dangereux aussi donc faites attention. Mais en tout cas je peux vous dire c'est diablement efficace parce que ça vous fait véritablement oublier. Je suis incapable de vous dire ce que j'avais écrit dans la lettre que j'avais brûlée. Pourtant ça fait pas si longtemps que ça. Et surtout vous vous sentez véritablement apaisé. Dans certains cas, selon l'intensité de l'émotion, etc., vous pourriez avoir besoin d'écrire plusieurs lettres, donc de faire cet exercice plusieurs fois. Mais sinon, une seule fois peut suffire également. Étape 3, poser des actions différentes. Jusque-là, on a parlé de ce qui se passe dans votre esprit. Le mindset, c'est très important. Mais vous aurez beau travailler sur votre mental toute la journée. Au bout d'un moment, pas d'action, pas de résultat. Donc là, on va se mettre en mouvement, mais pas de n'importe quelle façon. Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas changer votre vie en faisant les mêmes choses que vous avez toujours faites. Si jusque-là, vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations, c'est que quelque part, vous avez toujours les mêmes comportements parce que vous êtes le seul responsable de votre vie. Alors maintenant, prenez du recul et essayez d'analyser le comportement que vous avez eu et qui vous a amené à ce résultat que vous n'aimez pas, en toute rationalité, en toute logique, sans faire intervenir vos émotions. Et décidez de changer. Dans le cas où chaque début d'année, vous voulez créer votre entreprise, peut-être que vous finissez toujours par vous décourager, vous finissez toujours par procrastiner, vous ne travaillez pas assez à la maîtrise de vos doutes, de vos peurs et vous refusez de vous faire aider. Ok, maintenant on a pu faire notre analyse en toute logique, en tout détachement. Maintenant qu'on a identifié le problème, quelles sont les petites actions que vous pouvez mettre en place pour briser le cycle? Quelles sont les petites actions que vous pouvez mettre en place pour vivre une situation différente? Peut-être que vous pouvez décider de vous fixer des objectifs à plus court terme. Ça va vous éviter de vous décourager parce que vous vous êtes fixé des résultats à dans trop longtemps. Vous pouvez décider d'établir cette fois un rétro-planning que vous allez suivre rigoureusement. Vous pouvez décider de vous éduquer 15 minutes par jour sur les croyances limitantes. Ça peut être aussi petit que ça, mais ça vous permet déjà de mettre du changement en place et à la fin, le résultat sera forcément différent. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vivre une vie que vous désirez réellement plutôt que de subir toutes vos situations. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile pour ceux qui souhaitent se former en cosmétique. N'oubliez pas, le lien pour recevoir toutes les informations sur ma formation est en barre de description. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.